Dans le livre des Nombres, chapitre 11. En ces jours-là, le Seigneur descendit dans la nuée pour parler avec Moïse. Il prit une part de l'esprit qui reposait sur celui-ci et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais cela ne dura pas. Or, 2 hommes étaient restés dans le camp. L'un s'appelait Eldad, l'autre Médad. L'esprit reposa sur eux. Eux aussi avaient été choisis, mais ils ne s'étaient pas rendus à la tente. Et c'est dans le camp qu'ils se mirent à prophétiser. Un jeune homme courut annoncer à Moïse, « Eldad et Médad prophétisent dans le camp. » Josué, fils de Nun, auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole. « Moïse, mon maître, arrête-les. » Mais Moïse lui dit, « Serais-tu jaloux pour moi ? Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes, si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux. » Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 9. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous, et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. » Tout le monde a bien ses 2 yeux, ses 2 pieds, donc cela voudrait dire que nous avons fait une lecture juste de l'Évangile qui suppose effectivement de ne pas être pris au pied de la lettre, mais d'être réfléchi à travers cet appel à la conversion que Jésus nous lance et cette mise en garde par rapport au scandale. Il faut le savoir, les journalistes sont en train de fourbir leur argumentaire par rapport au tsunami qui va bientôt tomber sur l'Église de France à travers la publication du rapport de la SIAZ sur les abus sexuels depuis 1950 dans l'Église. Et nous allons devoir affronter un moment difficile que le Seigneur permet pour plus de purification, me semble-t-il, et plus d'humilité, plus de réalisme aussi, plus de conversion. Et chacun de nous doit se sentir sans doute interpellé dans ce sens-là. Mais je voudrais peut-être aujourd'hui revenir sur ce parallèle qu'on peut faire très facilement entre la première lecture et puis l'Évangile, où dans les 2 cas, on nous parle de personnes qui sont à l'écart et qui ne font pas comme tout le monde. Dans la première lecture, c'est à propos des 70 anciens que Moïse a choisi pour l'entourer comme une sorte de sénat pour l'aider dans sa tâche de gouverner ce peuple. Et vous avez remarqué comment le livre des Nombres s'exprime, où le Seigneur prend une part de l'esprit qui repose sur Moïse pour le déverser sur chacun des 70 anciens. On a l'impression de se retrouver avec une louche à soupe l'image est assez parlante. C'est nous dire aussi que Moïse était comblé du Saint-Esprit. Mais en même temps, il faut resituer ce passage dans son contexte, à savoir que juste avant, quand on lit dans le livre des Nombres, Moïse se plaint amèrement de ce que ce peuple est difficile à conduire et que vraiment il en a un petit peu ras-le-bol de la façon dont ils se plaignent sans cesse de la façon dont ils doivent traverser le désert. Et alors, aidé par son beau-père, voici que Moïse a trouvé cette issue de choisir un certain nombre de personnes. Et parmi les 70 anciens, 2 ne sont pas dans le camp, comme vous avez entendu, à l'attente de la rencontre, mais sont restés dans le camp. Et donc, on est offusqué de ce que ces 2-là ne soient pas là. Et
On a deux réactions opposées, celle de Josué, qui sera le successeur de Moïse et qui est constamment avec lui, celle de Josué qui est une relation étriquée et qui dit mais empêche-les de prophétiser. Et puis celle de Moïse qui au contraire est une réaction de déprise en disant si seulement tout le peuple était prophète. En même temps d'ailleurs il se dit que quelque part ça l'aiderait un peu dans sa tâche parce qu'il aurait un peu moins de réactions difficiles à gérer. Mais voyez, au fond, par rapport à la façon dont Dieu distribue ses dons, au fond, nous pouvons avoir une sorte de jalousie. D'ailleurs, c'est un peu le réflexe de Moïse quand il dit à Josué « Serais-tu jaloux pour moi ?» Nous pouvons avoir une sorte de réflexe de jalousie en regardant le don que Dieu a fait à une autre personne et qu'il ne m'a pas fait à moi. Mais pourquoi donc est-ce que c'est comme ça? Et on a quelquefois du mal à encaisser la chose. Et puis, il y a aussi cette espèce de façon mauvaise de considérer que nous sommes au fond entre nous. Il y a une sorte d'entre-soi et que quelque part il faudrait pouvoir faire flasher son QR code pour bien voir si on est sur la liste de ceux qui ont été choisis. N'est-ce pas? C'est un peu la réaction de Josué là encore. Et on a la même chose dans l'Évangile où Jean vient dire à Jésus « Nous avons vu quelqu'un qui ne nous suit pas, qui n'est pas avec nous et qui chassait les démons en ton nom. Et nous avons voulu l'en empêcher car il ne nous suit pas. » Et la réaction de Jésus, au contraire, va être une réaction très large en disant « Mais ne l'empêchez pas, personne ne peut faire un miracle en mon nom et aussitôt après parler de moi qui n'est pas contre nous et pour nous. » Cet appel à la conversion qui nous est lancé par l'Évangile et la première lecture aujourd'hui concerne effectivement je pense des conceptions trop étriquées que nous avons de notre appartenance à la foi chrétienne et un changement de regard que nous devons adopter pour aussi voir la façon dont Dieu ne se laisse jamais enfermer dans les limites que nous lui assignons ou dans les limites que l'Église même lui assigne à travers les sacrements par exemple, et que au fond il peut répandre son esprit sur tout un chacun et sur des gens qui sont très loin de notre vie chrétienne et qu'il appelle à partager la lumière de son amour et à qui il se donne totalement. Et alors, un des signes qui nous permet de vérifier si nous avons une attitude juste, au fond, c'est la joie de constater le don que Dieu a fait à d'autres, nous en réjouir, et nous permettre de dire comme c'est beau. Et donc voir le donateur à travers les dons, non pas être jaloux du don en disant celui-là il a un don plus grand que moi, mais voir le donateur qui brille à travers les dons et voir comment l'amour de Dieu se manifeste à travers tout cela. Puissions-nous ainsi nous réjouir à chaque fois que nous rencontrons la trace de Dieu dans tous ceux qui nous entourent.